Alors disais-je, Genèse chapitre 3, verset 1. Le diable pose la question de savoir, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, premier cas de figure, Ève avait la possibilité de répondre au diable par le silence. Bien-aimé de Dieu, sache-le, dans le mariage, ce n'est pas à tout qu'on répond. Très souvent, le silence résonne mieux que la parole. Mais nous allons y revenir, puisque nous sommes encore au stade de l'introduction. Alors disais-je, Genèse 3.1, le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Deuxième cas de figure, Ève avait la possibilité de prendre autorité sur la ruse du diable. Et même, dirais-je, sur le serpent qui n'est qu'un animal. Je m'explique. Nous sommes tous sans ignorer que le serpent est un reptile, c'est-à-dire un animal. Alors la question demeure de savoir quel est l'ordre que l'homme et la femme ont reçu formellement de la part de l'Éternel en ce qui concerne les animaux. Et cela en Genèse chapitre 1, verset 26. Vu que le serpent est un animal, et le diable a utilisé le corps d'un animal, c'est-à-dire le serpent, pour faire chuter toute la création de Dieu. Alors question, quelle est donc cette autorité, c'est-à-dire cet ordre solennel que l'homme et la femme ont reçu de la part de l'Éternel en ce qui concerne les animaux? Et cela en Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Qu'il fasse quoi? Que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Et à présent, la partie pertinente. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 26. Bien-aimé de Dieu, mais le premier jour où j'ai lu ce passage biblique, mais j'ai vu la première tautologie de la Bible. Lorsque la Bible dit, mais qu'il domine sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mais n'est-ce pas que lorsque tu es reptile, tu es supposé ramper? Voici une forme de tautologie, et cela dans la sainte parole de Dieu, pour amplifier le sens d'une expression ou bien d'une phrase, surtout les reptiles qui rampent. Mais c'était un signe que Dieu donnait de façon indirecte à Adam et Ève en disant que parmi les reptiles qui rampent, si je peux m'exprimer ainsi, il y a un qu'on appelle le serpent, dont le diable va utiliser le corps pour vous tenter, mais dominer sur lui. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, mais lorsque Genèse 1, 26 dit « surtout les reptiles qui rampent », cela veut dire qu'avant la chute de la création de Dieu, mais il y avait des animaux qui rampaient. On peut en citer le lézard, le crocodile, le magouilla, le varan,
le dis-je? Mais parce qu'il y a un faux prophète, et je pèse mes mots, un soi-disant prophète de nos temps, l'homme du cri de minuit qui crie toujours à minuit, au temps des ténèbres, et non au temps de la lumière, alors que nous sommes les enfants de la lumière et non les enfants des ténèbres. Le nommé Kakou Philippe, qui entraîne beaucoup d'âmes dans sa dissolution et de facto dans les flammes horribles de la Guyenne, et qui, dans sa confusion, enseigne que le serpent ne rampait pas avant. Il était comme un chimpanzé et il a couché avec Ève. Et c'est après la chute de la création de Dieu que le serpent a commencé à ramper. Prophète Kakou, alors que nous parlons de la femme, quel est ce fruit défendu dans le jardin d'Éden? Madame, ce fruit défendu, c'était l'acte sexuel. Et le serpent était comme l'homme, mais seulement il était velu. Le serpent était entre l'homme et le chimpanzé. Et il avait commis adultère avec Ève. Le serpent avait couché avec Ève. Et c'est la malédiction qui le fit ramper. Vous voyez. C'est le prophète Kakou Philippe qui vous le dit. Que vous soyez catholique, protestant, évangélique ou branamiste, peu importe, que vous soyez musulman ou quoi d'autre, Kakou Philippe est votre prophète. Et c'est par Kakou Philippe que Dieu va vous parler. Que vous le voulez ou pas, c'est par Kakou Philippe que Dieu va vous parler. Mais ce bien-aimé n'a-t-il jamais lu Genèse 1, 26 qui confirme qu'il y avait bel et bien les reptiles avant la chute de la création de Dieu, et cela en Genèse chapitre 3. Les reptiles qui rampent. Alors, je vais revenir au sujet du jour. Alors, je disais que Dieu avait donné domination à la fois à l'homme et à la femme sur tous les animaux de la création, y compris les reptiles qui rampent, c'est-à-dire y compris le serpent. Alors Ève, deuxième stratégie de communication, avait la possibilité de dominer sur le serpent. Elle pouvait dire arrière de moi Satan. Ou bien si elle n'en avait pas la révélation, elle pouvait tout simplement dire arrière de moi serpent, animal. Depuis quand un animal cause avec les hommes, nous avons domination sur vous. Depuis Genèse chapitre 1, verset 26. Une manière de dire bien-aimé de Dieu, dans la vie de couple, et nous allons bien sûr y en revenir. Alors, je te disais que dans la vie de couple, ce n'est pas à tout le monde qu'on répond. On peut aller plus loin. Car j'aime véritablement m'éloigner des mauvaises stratégies de communication. Et cela dans le mariage. Alors en Genèse chapitre 3 verset 1, le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Alors troisième cas de figure, l'honnêteté intellectuelle. Je m'explique. Ève n'était pas là lorsque cet ordre divin a été donné à Adam. En Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Car comme précédemment indiqué, c'est plus tard que Ève a été créée. En Genèse chapitre 2, verset 22. Alors elle pouvait tout simplement dire, je n'en sais rien. Elle pouvait tout simplement dire, je n'en sais rien. En effet, je n'en sais rien ou bien je ne sais pas est la meilleure réponse. Lorsqu'à côté de je ne sais pas ou bien je n'en sais rien, l'autre réponse est le mensonge ou la confusion. Souvent je ne sais pas.
est mieux que mentir ou bien être confus. Et c'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Elle pouvait tout simplement dire, mais je n'en sais rien. Je n'étais pas là. Demande à mon mari. Car c'est lui qui a été créé en Genèse chapitre 2, verset 7. Et c'est à lui que l'Éternel notre Dieu a donné cet ordre solennel. Plus tard, en Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Moi, je n'ai été créé plus tard qu'en Genèse chapitre 2, verset 22. Je n'en sais rien. Demande à mon mari. Ou bien à Adam. Voilà pourquoi cela me fait souvent rire. Lorsque je vois certains prédicateurs, lors des délivrances, mais commencer à avoir un débat avec le diable. Tu t'appelles comment? Et le diable se manifeste. Tu es venu chercher quoi ici? Et le diable se manifeste. Tu vas sortir ou pas? Et le diable, en griffe, se manifeste. Distraction. On peut aller plus loin, car ce n'est pas le thème de cet enseignement biblique. Alors, en Genèse chapitre 3, verset 1, le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Quatrième cas de figure, la soumission. On parle de communication dans le couple, n'est-ce pas? Alors, quatrième cas de figure, la soumission. Pourquoi je parle de soumission dans ce quatrième cas de figure? Mais comme précédemment indiqué, l'homme est supposé être l'autorité établie sur sa femme. Dieu t'a créé, toi Ève, avec ton mari. Vous êtes les deux êtres vivants dans le jardin d'Éden. Et tout d'un coup, mais, tu vois un animal qui vient vous adresser la parole. Chose qui n'a jamais été vue. Cela ne te dit rien. Pourquoi tu ne dis pas tout simplement au serpent ou bien au diable incarné dans le serpent? Mais ce n'est pas à moi de répondre à de telles questions, mais mon mari est là. Il faut connaître sa place dans le foyer. Voilà comment aujourd'hui beaucoup de couples sont dans les problèmes parce que ou bien la femme ou bien le mari ne connaissent pas leur place dans le mariage. Ce n'est pas moi qui ai reçu l'ordre, mais c'est mon mari Adam, et cela depuis Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Mais demande à mon mari, pourquoi tu laisses mon mari pour venir me poser les questions alors qu'il est tout près de moi? La soumission était une option que Ève pouvait utiliser dans ce cadre-là. Mais nous allons y revenir, bien-aimés de Dieu, avec bien sûr l'aide précieuse du glorieux Esprit Saint, de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'étais 10 ans. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Cinquième cas de figure. Mais Ève pouvait que s'arrêter à la parole et non en venir aux mains. Lui, bien-aimé en Christ, notre bien-aimé Ève pouvait se contenter que de parler avec le diable, si tel était son désir, et non en venir aux mains pour aggraver une situation qui était déjà en train d'aller à la dérive et traduire toute la création de Dieu à la perdition. Je m'explique. Mais le diable, lors de cette tentation, n'a fait que parler à Ève. Nulle part la Bible dit que le diable ou bien le serpent dans lequel il était incarné, mais a menacé Ève avec le venin. Pour dire, si tu ne manges pas de ce fruit, je vais te faire une morsure. Il n'a fait que
parler à Ève. Mais pourquoi Ève n'a pas fait que parler? Mais elle en est venue aux mains. Et comme, après avoir parlé, elle prend le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et elle mange. Et après avoir mangé, elle en donne à son mari Adam, qui était tout près d'elle. Et lui aussi, il en a mangé. Une double désobéissance. Mais quelqu'un pourrait me dire, mais cela a quoi à voir avec la mauvaise communication dans la vie de couple? Alors, bien-aimé de Dieu, malheureusement, je le dis bien malheureusement, il y a plusieurs couples qui, pendant les disputes, ne s'arrêtent pas uniquement à la parole échangée, mais qui en viennent aux mains en se bagarrant. J'espère qu'on se comprend à présent et nous allons y revenir. Alors disais-je, Genèse chapitre 3 verset 1, le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Sixième cas de figure. Ève pouvait s'en tenir qu'à pécher toute seule dans sa perdition. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle y entraîne son mari. Alors le sixième cas de figure est ceci. Si toi, en tant que la femme, tu sais que tu as commis une erreur, mais pourquoi forcément entraîner ton mari dans cette erreur? Puisque la Bible est très claire, et cela à la lumière de Genèse chapitre 3, verset 6, la Bible dit très bien que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle pouvait s'arrêter là. Mais point virgule. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, le pauvre. Afin de je me sens seul. Est-ce que tu peux me tenir compagnie? Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Double péché. C'est Ève qui a pris l'initiative de discuter avec le serpent et non Adam. C'est elle qui a pris l'initiative d'écouter le diable incarné dans le serpent et non Adam. Alors pourquoi il mêlait Adam son mari? Et je n'ai pas envie de dévancer l'enseignement. Mais en ce qui concerne la communication dans le couple, toi ma soeur, tu es de mauvaise humeur. Mais pourquoi forcément mêler ton humeur à ton mari? Pourquoi aller chercher des piques jusqu'à créer une dispute dans le foyer? Parce que tout simplement, tu es de mauvaise humeur. Qu'est-ce que tu fais de différent à Ève dans ce cas-là? Et toi aussi, mon frère, tu es allé au travail, cela ne s'est pas bien passé, tu as eu peut-être des embrouilles avec tes collègues, avec ton patron. Mais pourquoi envoyer cette colère dans la maison et commencer à crier à la fois sur ta femme, sur tes enfants et peut-être même sur la servante, si vous en avez? Pourquoi mêler les autres à ton péché? Nous allons y revenir. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent dit à la femme,
Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? 7e cas de figure. Et cette fois-ci, nous allons laisser notre bien-aimé Ève se reposer. Et nous allons parler un tant soit peu à notre bien-aimé Adam, c'est-à-dire le mari. 7e cas de figure. Mais Adam pouvait protéger Ève. N'est-ce pas toi le mari? N'est-ce pas toi qui as été créé avant la femme, c'est-à-dire avant Ève, en Genèse chapitre 2, verset 7? N'est-ce pas par ailleurs toi, Adam, avec tout le respect que j'ai pour toi, mais qui a reçu cet ordre solennel avant même que ta femme soit créée? Et cela en Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Puisque la femme, comme précédemment indiqué, a été créée plus tard, en Genèse chapitre 2, verset 22. Mais pourquoi tu laisses alors le diable incarné dans le serpent avoir une conversation avec ta femme Ève, sans pour autant intervenir pour la défendre? La Bible même nous donne cette information solennelle, et cela en Genèse chapitre 3, verset 6. Mais que tu étais auprès d'elle, c'est-à-dire tu étais témoin oculaire de tout ce qui s'est passé. Alors pourquoi tu n'as pas défendu Ève? Pourquoi tu n'as pas dit au diable incarné dans le serpent, laisse ma femme en paix? Si tu as une information à avoir, adresse-toi directement à moi, car c'est moi qui suis le mari et qui suis le détenteur primaire de ce commandement divin. Avec tout le respect que j'ai pour mon bien-aimé Adam, il a fait ici preuve de lâcheté. Et cela est une forme de mauvaise communication dans le couple. Tu entends des hommes dire, et cela sur tous les toits, tel un slogan. La Bible déclare que l'homme est le chef de la femme. Selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Même si je ne suis pas d'accord avec cette assertion, puisque la version originelle dit que le mari est le chef de son épouse, pas que l'homme est le chef de toutes les femmes. Bien-aimé, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu ne peux pas être le chef de ma femme. De même que, quel que soit qui tu me considères, je ne peux nullement être le chef de ta femme. C'est toi ce qui est le chef de ton foyer. Alors disais-je. Deuxième slogan, et bien entendu, ce verset ici corrige la première erreur de traduction de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je vais dire, lorsque tu lis Éphésiens chapitre 5, verset 23, si ma mémoire est bonne. C'est là que la Bible dit, et cela aussi est un slogan des hommes, que le mari, cette fois-ci c'est bien corrigé, alors le mari est le chef de la femme. Selon Éphésiens chapitre 5, verset 23. Ils vont dire que c'est l'homme qui doit porter la culotte dans le foyer. On a compris. Mais est-ce uniquement sur papier que tu es le chef de ta femme à la lumière de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3? Est-ce par ailleurs sur papier seulement que tu es le chef de ta femme ou bien de ton épouse à la lumière d'Éphésiens chapitre 5 verset 23? Ou bien est-ce aussi dans les faits et dans les gestes? Être le chef de foyer n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Bien-aimé en Christ, on peut aller plus loin. Car il faut véritablement s'éloigner de l'irresponsabilité, et cela dans le mariage. Alors je te disais, Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, 8e cas de figure. Et encore toujours nous nous adressons à Adam et non à Ève.
8e cas de figure. Mais Adam pouvait tout simplement conseiller Ève en lui interdisant d'entretenir cette conversation piégée avec le diable incarné dans le serpent. Voilà pourquoi disais-je tantôt, et avec tout le respect que j'ai pour mon bien-aimé Adam, qui est l'ancêtre d'ailleurs de l'humanité, Adam ici a fait preuve d'un manque de responsabilité, voire de leadership. Pourquoi laisser ta femme parler avec un élément dangereux comme le diable sans auparavant la conseiller, voire l'exhorter? Je connais malheureusement des hommes, voire plus des maris, encore plus loin des époux, qui ne donnent jamais de conseils à leurs femmes. Mais lorsqu'il y a une situation, ils sont les premiers à dire, celle-là, je savais qu'elle allait me créer des problèmes. Je savais qu'elle était venue détruire ma vie. Je savais qu'elle allait créer beaucoup de problèmes dans ma vie. Mais cela n'est pas étonnant parce que même Adam qui a refusé de conseiller Ève, voire de défendre Ève, plus tard, lorsque l'Éternel, notre Dieu, si ma mémoire est bonne, demande à Adam, et cela en Genèse chapitre 3, verset 12, mais as-tu mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que je t'avais défendu de manger? Mais Adam répond à l'Éternel, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a envoyé à manger ce fruit. Adam qui était silencieux, qui n'a jamais intervenu dans cette conversation piégée et malsaine, lorsqu'à présent on vient au jugement ou bien aux explications, mais il dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. En d'autres termes, tout est la faute de ma femme. Est-ce que tu as défendu Ève? Est-ce que tu as même conseillé Ève? Manque de responsabilité. On peut aller plus loin, bien-aimé en Christ, car il faut véritablement s'éloigner du manque de leadership de la part des époux, et cela vis-à-vis de les femmes dans le foyer. Alors disais-je, Genèse chapitre 3, verset 1, le serpent dit à la femme, mais Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? 8e cas de figure. Adam n'était pas obligé de suivre Ève dans sa perdition, voire dans son péché, de consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lui, bien-aimé en Christ, Adam n'était pas obligé d'être en accord avec Ève dans le mal. Comme toi, mon frère, c'est pas parce que ta femme te fait du mal, entre griffes, que tu dois rendre le mal pour le mal. Si vous deux, vous commettez des maux, c'est-à-dire le mal au pluriel, donc madame fait le mal, monsieur fait le mal, mais qui va apprendre le bien aux enfants? Tu n'es pas obligé de suivre ta femme dans la bagarre, c'est-à-dire bagarre pour bagarre.
Tu n'es pas obligé de suivre ta femme dans l'infidélité, c'est-à-dire ma femme me trompe, je la trompe. Ou bien mon mari me trompe, je le trompe. En d'autres termes, si mon mari veut aller en enfer, moi aussi je le suis en enfer. Si ma femme veut aller en enfer, moi aussi, je vais tout faire pour aller en enfer. Tu n'es pas obligé de suivre le mal de la personne avec laquelle tu t'es marié. Même la sainte parole de Dieu nous avertit, et cela en 1 Timothée chapitre 5 verset 22. Ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Il y a un autre exemple, je vais parler des couples qui font l'association dans le mal, c'est-à-dire les couples qui s'associent pour faire du mal aux autres. Regardez par exemple ce que cette mauvaise solidarité conjugale dans le mal d'Adam et Ève, ou bien disais-je, d'Ève à Adam, a causé à toute l'humanité. La solidarité à manger ensemble du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regarde ce que ça a créé comme problème à l'humanité. Peut-être, je me dis et je précise bien, peut-être que si Adam, qui était le chef de la création, à côté de sa femme Ève, n'avait pas lui aussi consommé de ce même fruit qui lui avait été interdit, et cela depuis Genèse chapitre 2 verset 16 à 17. Peut-être que la réalité allait être autre. Et je dis bien peut-être. On peut aller plus loin, car il faut s'éloigner véritablement de la solidarité dans le mal, et cela dans les couples. Alors, Genèse chapitre 3 verset 1, le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et bien-aimé de Dieu, je fais exprès pour répéter ce verset, pour que ça reste bien sûr dans les consciences collectives. Alors, 9e cas de figure. Adam, qui était d'ailleurs à côté à la lumière de Genèse, chapitre 3, verset 6, avait tout simplement la possibilité de dire à Ève, ne réponds pas. Et ensuite de diriger le diable incarné dans le serpent vers l'Éternel notre Dieu, celui-là même qui est l'auteur de ce même commandement divin, à la lumière de Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Pourquoi ne pas envoyer tout simplement le diable balader? Pourquoi ne pas dire au serpent, si tu veux parler, ce n'est pas avec nous les humains. Va parler avec ton Créateur. Parce que selon la création de Dieu, nous les hommes, on ne parle pas avec les animaux. Ou bien s'il avait la révélation que c'était le diable qui était dans le serpent, il va dire que moi je suis chair, comme toi tu es esprit. Mais va t'adresser à l'Éternel notre Dieu qui est esprit comme toi, à la lumière de Jean chapitre 4 verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et d'ailleurs même que nous parlons ici du Nouveau Testament, mais depuis Genèse chapitre 1 verset 1 à 2, mais il est aussi confessé que Dieu est esprit. La Bible dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Alors Adam pouvait tout simplement dire, puisque tu es esprit, mais va t'adresser à l'Éternel notre Dieu qui est esprit et créateur de toutes ses œuvres, c'est-à-dire de toute la création de Dieu. Voilà comment certains d'entre nous dans le couple, nous nous mettons dans des ennuis parce que nous voulons prendre la place de Dieu dans notre mariage. Je m'explique, sans même dévancer d'enseignement. Tu fais un songe. Dans lequel tu vois que, ou bien ta femme,
ou bien ton mari est en train de commettre une infidélité. Et je dis bien, un songe, pas la réalité. Tu te réveilles, mais sans consulter l'Éternel et lui demander l'interprétation réelle du songe. Tu quittes donc le songe qui est du spirituel et tu viens te bagarrer dans le physique. Pourquoi ne pas confier certaines choses à Dieu, puisque nous sommes tous des enfants de Dieu? Alors, bien-aimés de Dieu, voilà ici les 9 cas de figure pour lesquels j'étais en train de dire tantôt que la mauvaise stratégie de communication fait partie de un des facteurs qui a causé la chute de toute la création de Dieu. Et tout simplement pour dire en conséquence que la communication est un élément très très important dans le mariage. Alors, la première question à laquelle nous allons répondre est de savoir quels sont donc les signes qui démontrent que toi en tant que mari ou bien toi en tant que femme, tu as une mauvaise communication dans ton couple. Ou bien même dirais-je, tu as une mauvaise stratégie de communication dans ta vie en général. Car la communication n'est pas seulement une affaire du mariage, mais de toute la vie. Voilà pourquoi à présent nous allons bien sûr entrer dans le vif du sujet, avec l'aide précieuse du glorieux Esprit Saint, de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Alors disais-je,